Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 17 novembre. Je souhaite la bienvenue aux citoyens présents dans la salle et à ceux qui visionneront par la suite cette séance régulière. Bien content de vous revoir. Nous avons procédé depuis le 6 octobre dernier. Il y avait la période électorale, mais là, nous sommes de retour. Je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir, lecture et adoption de l'ordre du jour. Exemption de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Adoption de ce même procès verbal. Retour et commentaires s'il y a lieu. Alors, à 2.5, il y aura le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2025. Les principales résolutions de ce soir, appropriation du sol disponible, règlement d'emprunt 546-2022. Travaux correctifs de pavage suite à la réfection des rangs Saint-André-Saint-Isidore. Les ventes des lots 6 700 522, 23, 24, 25, 28, 29 et 26, 27. Nous aurons à 3.7 Caisse des jardins des 5 cantons, fermeture définitive du centre de service de Saint-Bruno. Modification de la résolution 72-66-2022. Politique d'intervention en matière de développement économique. Ouverture d'un emprunt temporaire, règlement 581-2025, décrétant un emprunt au montant de 325 000 pour le financement des coûts des travaux de construction de puits artésiens privés dans le secteur des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Nous aurons la nomination des maires suppléants au Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, compteur d'eau du Québec, fourniture de compteur d'eau. Principale correspondance ce soir, avis de la MRC Lac-Saint-Jean-Est relatif à la demande commune de regroupement des municipalités de Saint-Bruno, des villes d'Établissement. Commission de toponymie du Québec, attestation d'avis favorable relativement au projet de fusion. Dans loisirs et culture, réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la cotisation 2026. Promographe, fourniture de temps pour les activités municipales. Programme de soutien financier 2025 de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour les activités culturelles. Autorisation à déposer une demande d'aide financière. Entretien 2026 de la route verte. Programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Vélocise CA 3. Pave blanche 2025-2026. Acquisition d'une pompe et demande de gratuité de la salle multifonctionnelle. Au niveau de l'urbanisme, nous avons le service d'aide de conseil à la rénovation patrimoniale, offre de service 2026, 27 et 28. Demande de dérogation mineure ayant pour objet de permettre un compte de 2,4 mètres, 8 pieds, une fenêtre de plus de 2,75 mètres de haut, malgré les dispositions de l'article 5.5.14 du règlement de zonage numéro 364-2004, 342 chemin du Hameau, sur le lot 6 522 727. Nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme, du 63 chemin du Tour du lac Gamelin, sur le lot 4 683 880. Nous avons une demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, pour le 281 rue de Surgeon, sur les lots 4 684 786 et le lot 4 684 660. Donc, subvention et invitation. Alors, vous avez à 7.1, propos roulante des 5 cantons demande d'aide financière. Je vais vous inviter à rajouter à l'agenda Société Saint-Vincent-de-Paul. Nous aurons aussi l'ajout de la FADOC et le Centre de ressources pour hommes. Nous procéderons au rapport des comités. Aucune affaire nouvelle. Nous avons la liste des comptes de la municipalité et la période des questions des citoyens.
Alors, j'accepterai une motion pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Simon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Puis je tiens à rappeler que nous avons quorum pour l'Assemblée actuelle, le quorum étant dûment constitué, et M. Tony Côté a motivé son absence. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Je prends vos propositions, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gaudreau, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vais en faire la proposition. M. Simon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. D'autres commentaires, il n'y en a pas. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre. Monsieur le directeur général. Alors, on a fait comme ce qui a été exigé par la loi, faire une reddition de compte au 30 septembre 2025. Alors, au point de vue des revenus, en fonction des comparatifs que nous avions au budget versus le dépensier, on est à 94 de notre cible. On avait un budget de 5 987 000, on est à 5 638 000. Alors, on respecte parfaitement les enjeux. Au point de vue des dépenses, maintenant, on a 5 303 000 versus un réalisé de 3 684 000. Alors, quand même une différence assez appréciable. Alors, quand on regarde les excellents et les conciliations, au budget, on avait prévu 683 000, on est à 1 954 000. Vous comprendrez que c'est un état statutaire au 30 septembre. Il y a beaucoup de variations qui peuvent venir, entre autres, par rapport au règlement, conciliation des revenus et dépenses et les affectations comme telles, mais présentement, on est parfaitement aligné sur nos enjeux financiers. C'est la révision qu'on avait à vous présenter. Merci, M. le directeur général. Alors, première résolution, alors, appropriation du solde disponible règlement d'emprunt 546-2022. Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, il peut aussi être affecté aux fins suivantes. Rachat par anticipation des obligations émises lors de l'emprunt, paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts, réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement, paiement des frais de refinancement relatifs au solde de l'emprunt, dûment proposé et appuyé d'affecter le solde disponible du règlement d'emprunt fermé 546-2022 au remboursement de la dette afférente afin de pourvoir au paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour 2025, le montant capital totalisant 208 000 et les intérêts 98 290 et 41. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Lemay. M. Lemay, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. M. le directeur général, vous avez des précisions, s'il vous plaît. Quand la municipalité fait un règlement d'emprunt pour faire des dépenses, associant notamment des travaux qui est prévu dans nos plans triennaux, et si effectivement on avait prévu, exemple, 5 millions de dépenses, mais finalement on en dépense 4 millions, pour faire une histoire courte, ben, le règlement demeure présent. Alors, après un certain temps, quand on n'a plus de dépenses à affecter au dit règlement, ben, on peut revirer les sommes pour être disponibles pour d'autres dépenses municipales. C'est ce qu'on vient de faire. Fait que dans ce règlement-là, on avait pour 208 000 de capital et 93 000 d'intérêt. Alors qu'on est venu remettre dans les cours de la municipalité, disponibles pour d'autres financements. Merci. Alors, travaux correctifs de pavage suite à la réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore, dûment proposé et appuyé d'octroyer le contrat de construction d'asphaltage à la construction Roque du Four. Correction, excusez-moi, à la construction Roque du Four, et dont les coûts s'élèvent à 10 263,24 $, d'affecter les coûts de ce mandat à même le fonds carrière et sablière pour un montant de 10 263,24 $. Alors, c'est pour les corrections au niveau de rang Saint-Isidore et Saint-André. Prenons une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gaudreau, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, pour les prochaines résolutions, pour la vente des lots,
6 700 522 et 6 700 523, 6 700 524 et 6 700 525, 6 700 528 et 6 700 529, et les lots 6 700 526 et 6 700 527. C'est les mêmes résolutions, c'est les mêmes montants du directeur général et les mêmes acomptes. On va simplement faire la lecture d'une résolution À la même compagnie. à la même compagnie. Alors, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville procède à la vente des lots que je viens de vous énumérer du cadastre du Québec à l'entreprise J.P. Larouche et Fils, que le maire et le directeur général du greffier trésorier soient autorisés à signer toute la documentation afférente à la transaction de vente des lots du cadastre du Québec. Alors, c'est un montant de chacun des lots pour 64 018,50 plus taxes, dont une somme de 573,75 a été versée à titre d'acompte. Que le maire et le directeur général du greffier trésorier soient autorisés à signer toute servitude nécessaire en faveur d'Hydro-Québec, Bell Canada, ou tout autre organisme similaire pour l'installation d'infrastructures servant à desservir le terrain vendu au présent sur toute assiette foncière jugée nécessaire par le vendeur. Cette autorisation lira également tout acheteur éventuel de la totalité ou d'une partie du terrain pouvant résulter de la présente transaction de vente, que les coûts associés à la transaction de vente seront aux frais des acquéreurs. Je prendrai une proposition d'accepter l'ensemble de la vente de ces lots-là. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny, appuyée par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. De quelqu'un demande le vote. Adopter l'unité du conseil présent, M. Stéphane. Oui, à titre informatif, pour le bénéfice des gens dans la salle et qui sont également sur la vidéo, vous avez vu qu'il y a des constructions qui sont débutées et il reste 3 terrains sur les 29 disponibles. Alors, les jeunes, dans les contrats, ils ont 2 ans pour se construire, parce qu'ils font en sorte que le paysage du coin va se remplir très rapidement. Alors, c'est beaucoup d'entreprises qui sont portées à cœur. C'est beaucoup davantage des jumelés qui vont être construits. Et ceux qui sont en train de se construire sont reçus. Il y a de la demande, énormément. Merci, M. le directeur général. Alors, caisse Desjardins des 5 cantons. Alors, la fermeture définitive du centre de service de Saint-Bruno. Vous faites la lecture intégrale de cette résolution-là. Considérant que la Caisse Desjardins des 5 cantons a informé les municipalités de Saint-Bruno, d'Héberville-Station et d'Héberville de la fermeture définitive de son centre de service de Saint-Bruno, puisque les analyses techniques structurelles de son immeuble démontrent qu'il ne peut être réaménagé. Considérant que le centre de service de Saint-Bruno est le siège social de la Caisse et qu'il dessert une forte proportion des membres d'Héberville-Station et de Saint-Bruno depuis la rationalisation de son réseau de distribution. Considérant que la nouvelle municipalité est la seconde en importance de la MRC de Lac-Saint-Jean-S, avec une population de 6 750 habitants. Considérant que les bureaux administratifs de la municipalité fusionnés ont été localisés à Saint-Bruno pour profiter de la présence du centre de service de Saint-Bruno pour les opérations administratives de la nouvelle municipalité. Considérant que le conseil d'administration de la Caisse analyse présentement toutes les options pour déterminer à nouveau un plan d'action en lien avec son réseau de distribution. Considérant l'importance stratégique du pôle de Saint-Bruno dans l'offre de service de Desjardins, y incluant les axes de circulation routière régionale qui imposent un maintien d'une offre de plein service au sein de cette localité et non pas seulement la présence d'un guichet automatique. Considérant que les municipalités concernées font affaire avec Desjardins, dûment proposé et appuyé de solliciter le conseil d'administration de la Caisse Desjardins des 5 cantons le maintien de son centre plein service sur le territoire de la municipalité issue de la fusion ou des municipalités avoisinantes, de travailler en partenariat avec la Caisse afin de contribuer à la recherche de la meilleure solution d'ordre logistique et financière
pour l'ensemble des citoyens des municipalités du secteur concerné. Je ferai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gonneau propose, appuyé par Secondé. Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter une unité des conseillers présents. Il y aura la période de questions tout à l'heure. Vous pouvez vous prononcer. Alors, modification de la résolution 72-66 2022, politique d'intervention en matière de développement économique. Alors, la version précédente sont admissibles au présent programme toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité d'Héberville. Les entreprises ou individus admissibles doivent être membres en règle de la Corporation de développement d'Héberville. La modification qui serait approuvée sont admissibles au présent programme toute entreprise légalement enregistrée ou incorporée du secteur privé qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble autre qu'une résidence privée située sur le territoire de la municipalité. Les entreprises admissibles doivent être membres en règle de la Corporation de développement d'Héberville. Dûment proposé et appuyé de modifier la politique d'intervention en matière de développement économique pour ajouter des éléments ci-haut mentionnés. Ça prend une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par J'en fais l'appui. M. Simard, que j'ai quelqu'un qui demande le vote. On adoptait l'unité des conseillers présents. Ouverture d'un emprunt temporaire règlement 581-2025 décrétant un emprunt au montant de 325 000 pour le financement des coûts des travaux de construction de puits artésiens privés dans le secteur des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Dûment proposé et appuyé d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité des documents afférents à l'ouverture d'un emprunt temporaire au montant de 325 000 via le centre financier aux entreprises de Desjardins. Je vais parler de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Lemay, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Monsieur le directeur général, c'est rendu où ce dossier-là? Oui. On se rappelle que la municipalité a été interpellée de longue date par rapport aux résidents des rangs Saint-André, Saint-Isidore pour qu'il y ait une prolongation du réseau d'eau potable de la municipalité pour desservir ces résidences. Alors, c'est un dossier qui date de plusieurs années et malgré les demandes formulées à l'intention du conseil municipal, bien évidemment, les coûts associés à ces travaux-là, non admissibles à des subventions, étaient estimés autour de 2 millions de dollars dans le temps, puis ça augmente à chaque année. Alors, la municipalité, ce qu'elle a proposé à la place, c'est de dire on n'a pas les moyens pour réaliser ces travaux-là. Par contre, la municipalité est disposée à permettre à ces résidences-là de profiter d'un programme d'aide financière à raison de 25 000 $ par propriétaire et maximum, parce que si un puits coûte 15, les gens vont avoir 15, et ces gens-là vont devoir le rembourser en totalité, incluant les intérêts, sur une période de 15 ans à même leur taxe municipale. Fait que ça ne coûte absolument rien à la population hébervilloise. Et les gens, bien évidemment, vont avoir des puits artésiens pour répondre à leurs besoins parce qu'il y avait beaucoup de gens que leurs installations étaient déficientes. Au moment où je vous parle, les puits sont complétés. Ils ont été creusés à l'automne dernier. Et à ce que j'ai su de la part du puisatier, c'est que ça a très bien été. Beaucoup de puits peu profonds et d'autres un peu plus profonds. Il y en a qui sont rendus jusqu'à 300 pieds, mais dans les faits, ils ont de l'eau en quantité. Alors, ça répond aux besoins qui avaient été formulés. Le dossier qui est souhaitable du conseil depuis 2009, qui est réglé. Alors, nomination des maires suppléants au conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Dûment proposé et appuyé que le conseil de la municipalité d'Héberville nomme les conseillers M. Tony Côté et M. Dave Simard à titre de substitut au conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Parlons de proposition, s'il vous plaît. On fera la proposition, M. le maire. M. Lemay, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Le quelqu'un devant le vote. Adopter l'unité des conseillers présents. Compteur d'eau du Québec, fourniture de compteur d'eau.
dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de la Compagnie des compteurs d'eau du Québec au montant de 4 413 et 3 taxes incluses pour 10 compteurs ultrasons, de défaire les coûts reliés au déploiement des compteurs d'eau à même ou surplus accumulés non affectés de la municipalité, tel que mentionné dans la résolution, je pense, de 1550-2023. Avant proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, oui, Madame Simard. Monsieur Simard. Madame Godreau, Simard. À titre indicatif, Excusez-moi, quelqu'un demande le vote? D'après une minute des conseillers présents. Madame Godreau, Simard, allez-y. Les compteurs d'eau, je tiens quand même à vous préciser, dans le contexte, vous savez, de la rareté de l'eau qui est majeure au Québec, il y avait déjà une résolution qui avait été adoptée par les municipalités de Larouche, Héberville Station, Saint-Bruno et Héberville pour se mettre en commun pour l'installation des compteurs d'eau. Alors, au moment où je vous parle, l'ensemble des compteurs d'eau par rapport au commercial institutionnel, il est complété. Tous les gens d'Héberville et les autres municipalités ont leur compteur d'eau. On devait également répondre aux objectifs du ministère, c'est-à-dire d'avoir 60 compteurs d'eau. En tout cas, pour nous, à Héberville, c'était 60, dans les résidences un peu partout sur le territoire, pour déterminer la quantité d'eau par consommée dans ces unités-là. Fait qu'au moment où je vous parle, on est en mesure, avec la télémétrie, de savoir la consommation régulière à leur près, comment est-ce que les gens consomment d'eau. Et pourquoi on rajoute des compteurs? C'est que dorénavant, toute nouvelle résidence neuve devra obligatoirement faire l'installation d'un compteur d'eau. Éventuellement, ce qu'on s'attend, c'est que le ministère va exiger dans un horizon, on ne sait pas combien d'années, mais tous les compteurs d'eau vont être installés partout. La tarification maintenant, au moment où on se parle, il n'y a pas de tarification, il y a une tarification qui est dans notre taxation qui, je vous donne un exemple concret, des gens qui ont une ferme, selon le nombre d'unités animales, ils payent plus d'eau parce qu'il y a plus de consommation. Et bien évidemment, quand les compteurs vont être installés, s'il y a une tarification spécifique, ça va être à la volumétrie que ça va être chargé. Fait que plus tu consommes d'eau, plus tu risques de payer cher la facture. Puis au moment où je vous parle, c'est prématuré de vous le donner parce que ce n'est pas encore dans les cartons pour les 4 municipalités que je viens de vous signifier. Alors, principale correspondance. Alors, merci d'accès GRAS, transfert à la résolution 19 252-10-2025 concernant la demande commune de regroupement des municipalités de Saint-Bruno, Héberville et Héberville Station. Elle signifie son accord au projet de regroupement, mais en émettant les commentaires suivants. Les 3 municipalités conserveront leur représentativité, 3 représentants, jusqu'à la première élection générale de la nouvelle municipalité regroupée, prévue en novembre 2027. Par la suite, c'est le mécanisme prévu dans les lettres patentes actuelles qui s'appliquera. La nouvelle municipalité pourra conserver le droit de veto dévolu à la municipalité de Saint-Bruno dans les lettres patentes actuelles de la MRC, et ce, tant et aussi longtemps que ces dernières s'appliqueront. Et la MRC s'engage à tenir en 2026 une large réflexion sur l'opportunité de modifier ces lettres patentes afin d'analyser les diverses requêtes lui étant adressées par les municipalités. C'est bien à titre informatif. Dans notre ordre d'idée, la Commission de toponymie du Québec transmet une attestation d'avis favorable à l'effet que le nom Héberville est accepté pour désigner la nouvelle municipalité projetée, advenant la fusion des municipalités d'Héberville Station et de Saint-Bruno. Loisirs et culture. Oui. Est-ce qu'on fait un statut? Oui, on fait un petit statut. Alors, présentement, nous sommes en attente du décret gouvernemental concernant le regroupement municipal. Alors, si on fait un petit résumé, alors, le 8 septembre dernier, alors, le règlement final des 3 municipalités, la demande commune est acceptée par les 3 municipalités. On a fait des publications publiques en vertu de la loi. Alors, les citoyens avaient 30 jours pour faire part à la ministre de leurs commentaires, favorables ou défavorables au projet de fusion. Information, 12 citoyens et citoyennes qui se sont prévalus de ce droit-là, dont 7
C'était des lettres qui étaient les mêmes, copiées-collées, et 5 autres qui avaient des commentaires autres. Alors, c'est 12 personnes sur l'ensemble de la population qui a fait part de ces choses. Dont des positifs. Dans les 12, il y avait des commentaires positifs sur la fusion également. C'est bien ça. Par la suite, la MRC Lac-Saint-Jean, ça fait 60 jours pour répondre aux demandes que nous adressons à la demande commune. Vous venez d'en prendre connaissance. Alors, ils acceptent de maintenir le droit de vote des 3 municipalités actuelles jusqu'en 2027, jusqu'en novembre 2027, parce qu'il y avait une élection générale pour nous, une élection partielle indirectement, parce qu'au Québec, tout le monde sort en 2029. Alors, c'est pas ce qu'on avait dans notre demande commune. On voulait que ça se rende jusqu'en 2029. Alors, il y a une négociation à entreprendre avec ces gens-là. Ils veulent regarder un petit peu leur lettre patente par la suite, parce qu'ils ne sont pas sans savoir qu'il peut y avoir d'autres demandes de fusion au niveau de la MRC. Alors, ils sont en train de regarder cette alternative-là. Nous, on a fait des représentations politiques. On a rencontré le ministre régional, M. Éric Girard, pour leur faire part que nous, on voulait que ça demeure jusqu'en 2029 et s'assurer dans la municipalité qu'on conserve nos 3 sièges avec un maire et 2 conseillers qui siègeraient en permanence à la MRC. Alors, on est en attente d'une réponse à ce niveau-là. Le dossier chemine bien. Ce qu'on a su, c'est que la direction régionale du ministère des Affaires municipales a fini leur travail. Alors, le projet est présentement sur le bureau du sous-ministre en analyse, qui va le soumettre par la suite à la ministre, Mme Guilbeault. Puis ça va atterrir au Conseil des ministres par la suite pour autorisation finale. On ne perd pas la fenêtre qu'on voudrait que ce soit au 1er janvier prochain que notre demande soit effective. Même si on n'a pas de réponse finale, le comité transitoire siège présentement tous les 15 jours, 3 semaines, pour préparer cette éventuelle fusion. On ne peut pas arriver à la dernière minute et dire ce matin, on commence les opérations. Alors, on a commencé à rencontrer des employés cadres. On a après parlé avec les syndicats aussi pour l'uniformisation des conventions collectives. On devrait voir les immeubles, de quelle façon que tel et tel service pourrait aller dans telle ou telle municipalité. Alors, il y a un travail de fond, même au niveau du comité provisoire, il y a des comités qui ont été formés avec des gens qui ont été désignés pour certaines responsabilités. Alors, le travail se poursuit et on est en attente jusqu'à ce que le décret ne soit pas fait. Nous allons continuer à siéger comme municipalité indépendante, bien sûr. Le conseil va se réunir, comme on le fait là présentement. On est en analyse aussi, préparation du budget 2026, parce qu'on n'a pas les accords, ce n'est pas encore officiel. Mais on continue à travailler, on dit de façon indépendante. Et quand la fusion sera faite, il y aura un arrivage qui sera fait tout ça. C'est là qu'on est rendu au niveau de la fusion. Alors, réseau Bébillot, alors, dûment proposé et appuyé de payer la contribution 2026 du réseau Bébillot du Saint-Lac-Saint-Jean, fixé à 5,16 $ par habitant. Le tout selon le décret des populations émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Anne Godreau? Appuyé ventussement? Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. Promogare, fourniture de temps pour les activités municipales, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de Promogare au montant de 3 719,44 $ taxes incluses pour l'acquisition de 2 tentes de dimension 10 pieds par 10 pieds, de défrayer le coût de cet achat à même le fonds général. Une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. le maire. M. Lemay, appuyé par On fait l'appui. Président. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. Programme de soutien financier 2025 de la MRC Lac-Saint-Jean pour les activités culturelles, autorisation de déposer une demande d'aide financière. Dûment proposé et appuyé de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC Lac-Saint-Jean pour le programme d'activité culturelle à la bibliothèque municipale. On parlait d'un montant de 1 148 $. Alors, une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Gagnon, appuyée, excusez-moi, Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Je vais adopter une unité des conseillers présents. Nous avons notre
l'entretien 2026 de la route verte, programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Je vais proposer et appuyer d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, et ça, VLOCE 3, et de confirmer que les modalités d'application ont été lues et comprises, de confirmer l'engagement de la municipalité à réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur en reconnaissant que le non-respect de celle-ci entraînera la résiliation de l'aide financière, de certifier que Sylvain Lemay, directeur général du greffier de Laurier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente, y compris la convention d'aide financière, le cas échéant, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Par proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. M. Lemay. Lemay, puis M. Simard. Oui. Il y a quelqu'un qui demande le vote. C'est pour la route verte de vélo. Alors, ça obtient l'unanimité des conseillers présents. La pêche blanche 2025-2026, acquisition d'une pompe et d'une demande de gratuité de la salle multifonctionnelle. Dûment proposé et appuyé d'accorder la demande de gratuité de la salle multifonctionnelle pour une soirée du club. D'accepter la soumission du centre agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean, daté du 3 novembre 2025, au montant de 862,97 taxes incluses, pour l'acquisition d'une pompe et des tuyaux pour glacer le village de Père et ainsi permettre une ouverture plus tôt, de défrayer le coût de cet achat à même des revenus d'inscription générés par la saison de pêche sur glace 2025-2026. Pardon, vos positions, s'il vous plaît. J'entends ta position sur Alors, Mme Champigny, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter une unité du conseiller présent. Et en passant, la pêche blanche, l'entente est renouvelée avec la Compagnie des montagnes de ski du Québec, qui est le gestionnaire du camping. Alors, l'activité va se dérouler comme les années antérieures, avec un comité de bénévoles qui s'en occupe. Alors, service d'aide conseil à la rénovation patrimoniale, qu'on appelle le SAFP, offre de service pour 2026, 2027 et 2028. Il m'a proposé et appuyé d'autoriser une entente de 3 ans avec le SAP qui définit les taux de consultation. Le conseil municipal se réserve le droit de limiter le nombre de demandes d'aide financière en fonction des dispositions. Une résolution municipale sera requise pour autoriser la consultation auprès du SAP. Par une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau, appuyée par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter une unité des conseillers présents. Demande de dérogation mineure ayant pour objet de permettre un comble de 2,4 mètres, 8 pieds, et une fenêtre à plus de 2,75 mètres de haut, malgré les dispositions de l'article 5.5.14 du règlement de zonage numéro 364-2004 au 342 chemin du Hameau, sur le lot 6 522 727. Alors, dûment proposé et appuyé d'accorder la demande pour la hauteur du comble à plus de 1,8 mètres et l'établissement de fenêtres à plus de 2,75 mètres pour la propriété du 342 chemin du Hameau, sur le lot 6 522 727. Toutefois, il est entendu que les usages secondaires ne seront pas permis tant que le règlement ne sera pas modifié à cet effet. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. C'est une recommandation du comité consultatif urbaniste. On va faire la proposition. M. Lemay, appuyé par Mme Champigny. C'est bon? C'est Oui. Avez quelqu'un qui demande le vote? L'unité des conseillers présents. Nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme, CITQ, du 63 chemin du Tour du lac Gamin, sur le lot 4 683 880. Alors, dûment proposé et appuyé d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme
ainsi que l'obtention d'un permis de la Corporation de l'industrie touristique du Québec pour l'immeuble 63, chemin de la Tour du lac Gamelin, tel recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. Par une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour le 280 rue Turgeon, sur le lot 4 684 786 et pour le lot 4 684 660, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour la construction d'un bâtiment en annexe et pour la consignation situé au 280 rue Turgeon sur les lots 4 684 786 et 4 684 660 de tout accueil décrit au plan soumis recommandé par le Comité consultatif d'urbanisme. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay, c'est l'accueil qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le directeur général. C'est une bâtisse qui va être annexée au Bonne Choix. C'est la consignation, ça veut dire que dorénavant, tous les gens qui ont des canettes ou des éléments à rapporter, ben, c'est plus dans les épiceries ou ailleurs, c'est vraiment à ce seul endroit-là, à Héberville, que ça va être permis. Et c'est une réalité maintenant gouvernementale, fait qu'ils ont ciblé des endroits pour accueillir ces consignations. Alors, dans les dons, subventions et invitations, alors nous avons une demande de la popote roulante des 5 cantons. Alors, dûment proposé et appuyé, je vais prendre globalement la résolution. Alors, d'accorder une aide financière pour 2025-2026 de 6 340 à la popote roulante des 5 cantons, représentant une contribution de 2,50 par capita. De prévoir des sommes à même la préparation budgétaire de 2026 afin d'assurer cette dépense. On va ajouter aussi au niveau des demandes que nous avons eues, une demande de la Saint-Vincent-de-Paul pour un montant de 100 $, pour la FADOC, un montant de 300 $ pour les activités, et le Centre de ressources pour hommes, un montant de 50 $. Je parle d'une proposition pour accepter de façon globale ces dons et les souscriptions. Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon, que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous n'avons pas hésité à faire nouvelle. Nous serions au rapport des comités. Commençons par Mme Gagnon. Oui. Donc, depuis la dernière réunion de conseil le 6 octobre, j'ai eu une réunion pour la Corporation de développement le 7. Le 16 octobre, pour la Corporation de développement, on a eu une soirée 5 à 7 à travers les entreprises d'Héberville à l'écurie Utopia. Une réunion des loisirs, le 16 octobre, il y a eu un film d'Halloween au parc de Curévac. Une autre réunion de Corporation de développement. Le 14 novembre, pour les loisirs, le party de reconnaissance pour récompenser les bénévoles. Le 15 novembre, toute l'avant-midi, on a monté la salle en prévision du party de la Corporation de développement pour les entreprises à la salle Lanitech. On a eu un souper et un spectacle. Merci. Mme Godreau. Donc, depuis dans le mois d'octobre, le conseil d'administration, le A-Purébert, on a fait une demande de subvention à la Promutuelle, à Hydro-Québec et à Écologie. Et le rapport des activités également, et tout autre sujet. Comité politique MADA, qui est le comité de municipalité des Amis des Aînés. On s'est penché sur un sondage qui va être probablement au mois de fin février, au mois de mars, sur les données démographiques du vieillissement, l'habitation et le revenu et les emplois au niveau de Héberville. Comité marché de Noël, donc préparation de marché de Noël qui s'en vient en fin de semaine. Il y a eu le 5 à 7 de la corporation. J'ai été vraiment impressionnée de la superbe écurie, c'est vraiment à aller visiter. Le conseil d'administration d'Edfine La Pionnière, donc suivi avec la société d'habitation et ressources techniques, communication dans le lien, comité de sélection
préparation de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 29 octobre. Réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu le plan d'action 2025-2026 et le compte rendu de la table de direction. Il y a eu effectivement l'AGA de Delphine, présentation des états financiers, présentation du rapport du président. Il y a eu élection, donc M. Dave Simard nous quitte. On le remercie depuis tout le début, depuis 2020 qui est avec nous autres sur le comité. Alors un beau merci M. Simard pour votre implication. Mois de novembre, donc un autre comité de marché de Noël, soirée reconnaissance des bénévoles et soirée de la Corporation de développement. Merci. Pour ma part, très tranquille. Ah oui? Oui, je suis allée visiter l'écurie, c'est sûr, Pierre. Après ça, j'ai eu la régie des incendies et les comptes municipaux que j'ai fait avec Régis la semaine passée. Merci. C'est ça. Donc, pour ma part, le 6 octobre, il y avait eu la séance du conseil. Le 15 octobre, une rencontre du conseil provisoire pour la future municipalité. Le 22 octobre, une rencontre pour les appartements Delphine. Le 27 octobre, on a tenu une autre rencontre pour le conseil provisoire. Le 29 octobre, l'AGA Delphine. Et le 15 novembre, j'ai assisté à la soirée de la Corporation de développement. Je l'ai mis. Pour ma part, le 6 octobre, séance du conseil. Le 14, corporation de développement. Le 16, j'ai assisté au 5 à 7 de l'écurie Utopia. Le 21, corporation de développement. Le 14, compte de la ville. Et le 15, j'ai assisté à la soirée de la corporation de développement. Merci. Donc, pour ma part, moi, j'ai une rencontre avec le ministre régional, M. Éric Girard, concernant la résolution de la MRC. Réunion régulière, comité administratif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est conseil d'administration de la régie des incendies de secteur sud. J'ai assisté à un comité politique de la MRC concernant l'informatique. On a eu une rencontre avec le maire de Saint-Bruno et d'Héberville Station et les directions générales concernant la position de la MRC au sujet de la composante activité politique. J'ai assisté au studio bénéfice de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Rencontre avec le comité provisoire pour la fusion, on a eu 2 rencontres. J'ai participé à l'inauguration de l'agrandissement de Bercy Microbrasserie. Participation à la fête d'Halloween. J'ai eu un comité sur l'avenir de l'Église. Présent aussi à la soirée reconnaissance des bénévoles et celle de la Corporation de développement d'Héberville. J'ai assisté à l'assemblée annuelle de l'Association des riverains du Lac-Vert qui avait plusieurs questions à poser aux politiques et à l'administratif. J'ai eu une rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, avec les représentants de Desjardins concernant l'avenir du centre de service de Saint-Bruno. Et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale. Serions rendus à la liste des comptes de la municipalité. Oui. Alors, la liste des comptes de la municipalité d'Héberville, il est proposé d'autoriser les débourser du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 346 613,21. En fait, la proposition, M. Lemay. Oui, en fait la proposition. Appui. C'est quelqu'un qui demande le vote. Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Soyons rendus à la période de questions des citoyens et de la citoyenne. J'aimerais faire un petit commentaire. M. Barbeau, un petit commentaire pour Oui. la liste des comptes. Oui. Parce qu'on disait qu'on s'est rendu d'habitude, là. Mais étant donné qu'il y a plus de monde qu'il y a d'habitude, je tiens à vous rappeler, quand on fait la liste des comptes, qu'on a plus là du monde avec. Oui. Non, mais c'est important de le signifier, parce que je pense que les gens ont passé. Ça paraît. Mais c'est important de le rappeler parce que c'était mal. Merci, M. le directeur général, pour cette intervention. Ils sont tous contents, ils sont tous sourires. Oui. Oui, M. Savard. Non, c'est différent. Il y a une petite question Ouais, vas-y. que je me pose. Au niveau du surplus, le règlement d'emprunt que vous avez eu, vous n'avez pas dépassé au complet le règlement d'emprunt. Vous prenez le surplus et vous le mettez dans vos comptes, dans la municipalité. Ben, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté, mais il est quand même. Alors, quand vous faites un surplus à la fin d'année de la municipalité, est-ce que ce montant-là est compris comme un surplus ou Non. un emprunt? Non, il n'est pas. Techniquement, nous autres, on fait un emprunt. Et s'il n'est pas utilisé, ben, il n'est pas utilisé.
Il est disponible. Il est disponible, mais techniquement, on peut pas l'affecter dans les dépenses courantes de municipalité. L'autre question, c'est des duplex dans le développement. Je me demandais, est-ce que c'est plus payant d'avoir des duplex en termes de revenus de la municipalité ou juste plus de construction de maisons unifamiliales ou des duplex? Dans les faits, je vais faire un petit historique là. Au départ, la municipalité avait fait un plan de lotissement avec des jumelés parce que c'est ce qu'on s'était dit qui était plus populaire. On a eu la visite de certains contracteurs disant Héberville, ça serait plus des unifamiliales. Fait qu'on a converti le plan de lotissement en unifamilial davantage. Puis dans le centre du développement, c'était des jumelés. Finalement, lorsqu'on s'est mis en action, ben là, les entrepreneurs sont venus nous dire ben, non, vous devriez refaire le lotissement pour avoir du jumelé parce qu'on a de la demande comme ça. Fait que dans les faits, le nombre d'unis, terrain unifamilial, il est plus petit que le nombre de jumelés. Fait que un s'équivaut dans l'autre. Fait que vous voyez les ventes actuellement, un jumelé, là, quand on regarde le marché, ils se vendent 260 000 chaque unité. Fait que si vous avez un terrain de jumelé qui a 2 unités dessus, puis vous allez chercher 520 000 de valeur, un terrain unifamilial à la maison vaut 520 000, ça s'équivaut. Ça va? Le terrain plus large. Oui, un petit peu. Oui. On perd un peu de terrain. On perd un peu de terrain. Il va y avoir quand même, il faut dire aussi qu'il va y avoir des changements à faire. On peut parler de dernier coup, là. Les entrées, c'est fait. C'est fait. Un coup supplémentaire. Techniquement, effectivement, les services avaient été faits pour des unis. Mais vous allez constater qu'il y a certains jumelés qui sont déjà aux endroits où il y avait des. Excusez le terme, mais des gailles qui arrivaient en avant, là, à cause des poteaux électriques. Ils ont été acceptés tels que. Il n'y a pas de modification. La seule modification qu'on a dû faire, à 2 endroits uniquement, c'est qu'il a fallu creuser pour faire des grès. Ça va? OK, j'en ai encore 3, c'est assez Il n'y cool. a pas de problème. OK. Desjardins des 50 ans. Oui. J'ai regardé l'augmentation. Vous voulez maintenir les services à Saint-Bruno, maintenir la caisse, OK? Mais supposons qu'on n'a plus de service à Saint-Bruno, qu'il reste juste le guichet. Il n'y aurait pas avantage à mettre le guichet à Héberville. Là, je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je veux l'avoir à Héberville. Les gens de Saint-Bruno sont à 3 km dans le monde. Nous autres, ici, on est à 15 km dans le monde. Alors, pour service, ça serait peut-être préférable pour peut-être les stations que nous autres, mais encore plus nous autres, les rangs ici, d'avoir des guichets ici, puis Saint-Bruno, ben, ils vont mort. Nous autres, on a fait, lorsqu'on avait notre guichet automatique ici, on a rencontré la direction générale de la présidence de la Caisse des 5 cantons. On est allé plus loin que ça dans notre réflexion. On était même prêt à conserver le guichet ici à Héberville, puis assumer les frais annuels du maintien du guichet. Chose qui a été refusée par le conseil d'administration de la Caisse des 5 cantons. On est allé aussi loin que ça dans notre réflexion. Suite à la rencontre qu'on a eue avec les dirigeants, justement il y a quelques semaines, les 5 cantons, on n'a même proposé de revenir à Héberville parce que l'immeuble leur appartient. On peut relocaliser des services à l'intérieur de ça, mais ils sont en étude de revoir leur centre de distribution. Puis présentement, le personnel qui était à Saint-Bruno est localisé dans 2 endroits, soit la Caisse des Jardins de Ville-d'Alma et à Métabitchouan. Alors, je vous laisse. Je ne veux pas revenir sur les décisions. Non, mais. Moi, c'est réglé, mais je m'en viens dans le futur, OK? Oui, mais. Oui. Et la majorité des services vont être transférés à Saint-Bruno parce que l'administratif s'en va à Saint-Bruno, on se comprend bien là-dessus. Est-ce qu'ils ont plus moyen de garder un petit peu ici? Ben, c'est ce qu'on a fait comme démarche actuelle, mais ce n'est pas nous autres qui mènent, c'est Desjardins. Si on avait une décision à prendre, c'est Desjardins. Je comprends, mais je veux dire. Et Desjardins maintenant ne pense plus local. Desjardins pense le grand Desjardins. Desjardins provincial, national, international. Si jamais ils gardent les chiens dans cette table, oui. C'est juste ça. C'est bien. C'est compliqué, ça. Oui. L'autre affaire, c'est le MRC dans Saint-Jean, le groupement des municipalités. Oui. Au mois de septembre, au mois d'octobre, il y a eu une assemblée d'informations sur le futur site d'enfouissement qui a l'agrandissement du site d'enfouissement à l'heure actuelle qu'il y a entre les stations et Saint-Bruno. Oui. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la grandeur que ça va avoir, parce qu'on va avoir les déchets de la MRC, les déchets de l'île Saguenay. On va s'appeler Héberville.
Pensez-vous vraiment qu'on a besoin de ça? Prends acte de votre réflexion. Je peux pas en dire plus loin que ça. C'est pas ma réflexion, c'est une réflexion quand même. Non, mais vous amenez une idée. Je ne peux pas vous répondre. Honnêtement parlant, je n'en connais pas beaucoup dans ce dossier-là. Je sais qu'il y a eu Il y a eu des mémoires. il y a eu des mémoires de déposer, il y a un plan à l'intérieur de ça, où c'est rendu. Je ne peux pas vous le dire. Je sais qu'il y a eu une demande d'agrandissement à ce niveau-là, mais n'en sais pas plus. Je ne peux pas dire que j'ai pris position, que je suis pour, je suis contre, mais je prends acte de ce que vous amenez ce soir. J'ai fini mes questions. Pas de problème, ça fait plaisir. Monsieur Wallet. Pourriez-vous me rappeler le coût unitaire des terrains qui a été vendu 6,50 du pied carré. pour les terres? Les terrains particuliers, là, c'est 6,50 du pied carré. Je parle de ceux-là pour les... 64 061. Cher. Oui. 018. Ben, un jumelé, là, ça a deux côtés. Ah oui, Fait que 64 000, ça veut dire 32 000 chaque bord. ok. Merci. Absolument correct. Je reviens avec la Caisse populaire. Là. Oui. Il n'y aurait pas lieu, étant donné qu'il semble avoir le monopole, de faire une approche auprès de compétiteurs, genre de banque. Il n'y a rien d'impossible. Je pense que ça. Il n'y a rien d'impossible. On va en discuter avec nos collègues autour de la table. Vous êtes rendu là? M. Bobin, vous avez des questions ce soir? Il y a moyen sur cette page-là. À 3.8, concernant le programme PIMDE, on a reconduit, c'est ce que je comprends. Oui. Il y a une des conditions qui disait que c'était pas valable pour un commerce dans une résidence. Puis dernièrement, je pense qu'on a donné une subvention pour un salon de coiffure. Est-ce que c'était dans une résidence commerciale, dans un commerce ou dans une résidence? Dans les faits, pourquoi vous pensez qu'on a modifié? C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on modifie le PIMDE, parce que c'est un programme qui évolue dans le temps en fonction des demandes qu'on a, en fonction aussi de certains paramètres qu'on doit corriger. Dans ce contexte-là, l'élément principal, c'était pas nécessairement en lien avec la résidence comme telle, c'était la constitution de l'organisme en soi. C'est qu'il n'y avait pas de précision comme telle sur le fait que l'entreprise qui est demanderesse soit-elle enregistrée ou incorporée. Et ce qu'on est venu faire dans la modification, c'est une exigence maintenant. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas enregistrée ni incorporée, même si vous faites une demande, vous allez être refusé systématiquement. C'est ça le but de la transformation. Et on ne peut pas revenir en arrière. OK. L'histoire de nos trois votes dans la municipalité, moi, je vais vous dire d'avance que vous ne gagnerez pas jamais. Si vous gagnez, là, moi, je vous paye un parti. À quel endroit? Permettez-moi de prendre les ondes ce soir, M. Jean Boivin, je vais déclarer publiquement que si nous conservons nos trois votes à la municipalité, il organise un party. Jusqu'en 2029. Au moins 29. Vous allez avoir la En 2027, les campings, ils ont dit oui. Mais vous, là, ce que vous dites, c'est que s'il y a une confirmation Jusqu'en de 2027, ça va faire juste un an, ça. 2 ans. 2 ans. Alors, si on se rend en 2029, vous nous faites une fête? Oui. Alors, engagez-vous, M. Boivin, publiquement. Oui, je m'engage à faire une fête à ma façon. Mais pourquoi on va sortir d'où, M. Boivin? Pas sûr que vous allez invité. Non. Alors, on a fait des démarches politiques en conséquence, puis on attend les réponses. C'est pas rassurant, ben. Dans 6.3, demande d'autorisation d'usage conditionnel sur le chemin de la tour. Est-ce que lorsqu'il arrive une demande comme ça au service d'urbanisme, est-ce que vous consultez l'association du domaine en question? Dans les faits, il y a une période d'affichage qui est imposée. Et c'est ce qu'on fait, oui. C'est ce qu'on fait.
mais il n'y a pas de contact direct avec l'association. C'est permis dans notre réglementation. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que s'il y a une demande comme telle, on s'assure que l'endroit où il est précisé, est-ce que le secteur de villégiature concerné le permet? Alors nous, ce qu'on doit, c'est s'assurer qu'effectivement, ça respecte les paramètres. À partir du moment où la demande qui est formulée, elle est recevable, ben, tout le séquencement associé à l'approbation, c'est-à-dire réponse aux critères, les matériaux et tout ça. Et si c'est le cas, ben, il y a une période d'affichage qui est faite pour dire celui qui va s'opposer, vient vous opposer. Et s'il n'y en a pas d'opposition, ben, il y a acceptation. Puis en fonction d'une volumétrie X du secteur concerné. Peut-être une correspondance ou juste un courriel au président de l'association, même si ce n'est pas dans les normes de le faire, ça pourrait peut-être éviter Oui, c'est une suggestion intéressante. du charivari. C'est tout. Je pense que j'avais pris tellement de notes là, concernant la MRC, une page complète, vous n'en parlerez pas, parce que c'est peurant de voir ça. Mais je vais simplement vous dire que concernant la MRC du Lac-Saint-Jean-Est, arrive la 2e rang au Québec pour le salaire du président. Du préfet, oui. Du préfet. Oui. C'est assez impressionnant. Puis ça, Moi, je pense que dans la vie publique, quel que soit le salaire que les élus gagnent, c'est toujours trop cher. Ah ouais? C'est toujours il trop y a cher. trop cher, C'est toujours trop cher. On est toujours trop payé. celui qui est le plus On va voir payé. les bénévolat. Celui qui est le plus payé, c'est le maire de Rivière-Gaudette. Lui, il a gagné en 2024 203 282 $. C'est un chanceux. Il doit être avoir un manque d'intérêt, ce gars-là, je ne sais pas. Un chanceux. Puis, Disons qu'on n'est pas dans cette braquette-là. c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais c'est Mais c'est pas notre argent qui Non, mais fait c'est ça. le constat. Il faut regarder aussi la tâche du rendu. Chacun a son jugement à ce niveau-là. Mais le commentaire général, les élus sont toujours trop payés pour la tâche qu'ils ont exécutée. Comme tous les Ça c'est toujours Ben, comme pas tous, ça. en tout cas, parce qu'il y en a un ici qui est payé 32 000. Là. Oui, Hein? c'est trop. Hein? C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et bien, ils vont organiser un party. En parlant d'une chose, je vous en parle quand même, je ne devrais pas vous en parler. Les affiches publicitaires que les MRC ont installées à l'entrée de chacune des MRC, il y en a une dans le parc des Laurentides, Oui. il y en a une en montant à Oui, Jonquière. oui. Je serais curieux, s'il vous plaît, de savoir combien ça a coûté de mettre ces affiches-là, puis qu'est-ce que ça rapporte aux citoyens, ça. Je vais vous amener le coût, je vais m'informer. Ça doit être hallucinant. Pour vous, le prix, comment vous pensez que ça pourrait coûter? Je vous demande ça à un expert comme vous, là. Moi, je dis que ça a dû coûter pour les deux là, au moins 100 000 $. 100 000 $, je vais revenir avec la réponse. Ils sont déclarés. Je reviens avec la réponse. Moi, ça, Pas de problème. parce que j'en vois pas l'utilité. C'est du salaud, moi, appliqué, vous parlez? Ouais. OK. Pour les motards? Non, c'est MSC. Oui, mais c'est pas les motards. C'est la porte d'entrée des motards. En arrivant à la rouge, là, tu sais, il y en a une à la rouge, puis il y en a une autre plus loin en rentrant. Ça, c'est la MRC du Fjord. C'est fou, c'est fou. On va le vérifier, on va revenir avec ça. Vous avez une autre question? Ouais, le terrain camping appartient à une entreprise privée. Qui entretient le chemin pour... C'est nous. Parce qu'on a des résidences. Il y a des résidences. Actuellement, quand on a fait la transaction, il restait des éléments suspects parce que la transaction l'a fait en 2 mois. Et le droit de passage qui permet d'avoir le chemin d'accès qui donne au camping. Quand vous arrivez au bout à gauche, vous avez M. Tremblay qui est là, puis à gauche, lorsque vous passez le petit ruisseau, il y a d'autres résidences qui sont sur le territoire municipal. Fait que le chemin, on va le baliser en termes de servitude et c'est la municipalité qui s'en occupe. Est-ce qu'il est verbalisé, je sais pas? Non. Non? C'est ça la règle. Donc, vous n'êtes pas obligé d'entretenir. Oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que nos résidences, il faut s'en occuper. C'est beau. Il y en a d'autres chemins, c'est des chemins privés, il y a des résidences, mais vous donnez un retour de taxe simplement. Oui, mais Vous n'assurez pas l'entretien. Mais c'est nous qui étions propriétaires. On est propriétaire du fond. On était propriétaire du fond de terrain. Fait que c'est pour ça que là, nous autres, il faut le clarifier dans le bail. On n'a pas le choix. Merci. Pas votre question?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, On va proposer de lever On n'a l'Assemblée rien à faire, nationale. déménagez-vous chez nous. merci de votre présence. Alors, M. Noé se propose d'enlever l'Assemblée. Il va nous envie de restaurer.